Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Et si on introduisait le principe de l'intéressement et de la participation dans la révision du Code du travail au Maroc ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur débute son article de la manière suivante. L'introduction du principe de l'intéressement et de la participation dans la révision du Code du travail au Maroc pourrait marquer une évolution significative dans la relation entre employeurs et salariés dans le secteur privé. Ce mécanisme, visant à associer plus étroitement les employés aux résultats financiers de leur entreprise, présente de multiples avantages, tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Il repose sur l'octroi aux salariés d'une prime liée à la performance globale de l'entreprise, intéressement, ou d'une part des bénéfices réalisés, participation, favorisant ainsi une meilleure implication des salariés dans la vie et les objectifs de l'entreprise. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Le principe et ses avantages, l'intéressement et la participation, constituent des outils de management stratégique, qui permettent de lier directement la rémunération des salariés à la performance économique de leur entreprise. Ce lien direct entre les efforts des employés et les résultats financiers encourage une plus grande implication et motivation au travail, puisque chaque salarié se voit offrir l'opportunité de bénéficier directement du succès de son entreprise. Cela peut conduire à une amélioration de la productivité, à une baisse de l'absentéisme et à une réduction du turnover, les salariés étant plus enclins à rester dans une entreprise qui les récompense pour leurs efforts et leur implication. Pour les entreprises, l'adoption de ces mécanismes peut se traduire par une meilleure cohésion d'équipe et une culture d'entreprise renforcée, où les objectifs individuels s'alignent sur les objectifs globaux. Cela peut également servir d'outil attractif pour le recrutement de nouveaux talents, désireux de travailler pour des entreprises offrant des avantages financiers liés à la performance. Pour réussir l'implémentation de l'intéressement et de la participation au Maroc, il est crucial de définir clairement les modalités de calcul et de distribution des primes. Ces critères doivent être établis en toute transparence et compréhensibles par tous les salariés pour garantir l'équité du système. Typiquement, la participation pourrait être calculée sur la base des bénéfices nets de l'entreprise, tandis que l'intéressement pourrait dépendre de différents indicateurs de performance, tels que l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires, de qualité de service ou de productivité. La législation devrait également prévoir des cadres réglementaires flexibles, permettant à chaque entreprise d'adapter le système d'intéressement et de participation à sa situation spécifique. Il pourrait s'agir de définir des plafonds de rémunération ou des minimums garantis, afin de protéger les intérêts des salariés tout en offrant aux entreprises la latitude nécessaire pour concevoir des plans motivants et réalistes. L'introduction de l'intéressement et de la participation peut avoir un effet positif sur le pouvoir d'achat des salariés, leur offrant une source de revenus supplémentaires liée à la performance de leur entreprise. Cela peut contribuer à une augmentation de la consommation intérieure et à une dynamisation de l'économie nationale, les salariés étant plus enclins à dépenser leurs primes dans l'économie locale. L'auteur termine son article en ces termes. En somme, l'adoption de l'intéressement et de la participation dans le cadre de la révision du Code du travail au Maroc offre une opportunité de renforcer le lien entre les salariés et les entreprises, d'améliorer la compétitivité et de contribuer à une répartition plus équitable des richesses produites. Pour que cette réforme atteigne ses objectifs, il est essentiel d'accompagner son déploiement de mesures d'accompagnement et de formation, tant pour les employeurs que pour les salariés, afin de garantir la compréhension et l'adhésion de tous les acteurs concernés. Par Adnan Benchakroun. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.